Bienvenue à cette formation axée sur le pilotage du module Gestion des formulaires de CrystalNet, aussi appelé GDF. Au cours de cette formation, vous ferez l'acquisition des connaissances nécessaires pour procéder à la configuration des formulaires, des répertoires et des sous-répertoires de votre établissement afin de répondre au mieux à la demande des intervenants. Plus précisément, vous apprendrez à ajouter un nouveau formulaire ou à modifier un formulaire existant dans la base de formulaires et à assurer une gestion efficace des répertoires, des sous-répertoires et des formulaires. La gestion des formulaires permet d'effectuer la configuration des formulaires afin que ceux-ci puissent ensuite être utilisés par les différents intervenants, soit dans le module GDF, soit dans la fonctionnalité des formulaires évolutifs du dossier patient électronique ou DPE. Avant que les formulaires ne soient disponibles dans l'arborescence du module GDF, il faut les paramétrer puis les ajouter dans un répertoire ou dans un sous-répertoire. À partir du menu principal de CrystalNet, vous pouvez accéder au module Gestion des formulaires en cliquant une fois sur la flèche à gauche du module. Cliquez ensuite sur la fonction Administration des formulaires. La fenêtre Administration des formulaires qui s'affiche permet de visualiser l'ensemble des formulaires existants dans votre établissement. Vous remarquerez que la liste des formulaires affiche tous les formulaires actifs et que par défaut, chaque page compte 50 formulaires. En cliquant sur l'en-tête de la colonne désirée, vous avez la possibilité d'effectuer un tri. Le champ Filtre vous permet d'effectuer une recherche par mots-clés ou par code de type de document. Par exemple, le mot ordonnance est saisi dans le champ. Cliquez ensuite sur Rechercher pour que les formulaires correspondant à votre sélection s'affichent. Pour annuler la recherche, cliquez sur Réinitialiser, puis sur Rechercher. Tous les formulaires sont de nouveau affichés dans la liste. La case Actif, située à l'extrémité du champ Filtre, est cochée par défaut. Ainsi, seuls les formulaires actifs sont affichés. Si vous souhaitez visualiser uniquement les formulaires inactifs, vous devez décocher la case puis cliquer sur Rechercher. La colonne de droite comporte deux icônes vous permettant d'effectuer plusieurs actions. L'icône de gauche vous offre la possibilité d'effectuer la configuration des champs en saisie unique pour un formulaire évolutif du DPE. Cette action est expliquée dans le cadre d'une formation axée sur la création de formulaires. L'icône de droite, quant à elle, vous permet d'effectuer les actions suivantes. Visualiser un formulaire PDF, consulter l'historique des modifications du formulaire sélectionné, et consulter les liens qui indiquent où sont répertoriés les formulaires dans la fonction GDF. À partir de cette fenêtre, vous pouvez également ajouter de nouveaux formulaires à la liste de ceux disponibles dans l'établissement ou modifier un formulaire déjà existant. Prenez note que pour effectuer cette deuxième action, un formulaire doit au préalable avoir été sélectionné. Nous allons maintenant voir en détail chacune de ces deux actions en débutant avec l'ajout d'un nouveau formulaire. Cliquez sur le bouton « Ajouter ». L'ajout d'un formulaire permet de joindre un fichier PDF afin qu'il soit utilisé dans la fonction GDF ou dans les formulaires évolutifs du DPE. Pour permettre la gestion des formulaires par les responsables du pilotage de GDF, vous pouvez aussi joindre le fichier Word qui a servi de gabarit au fichier PDF. Dans le champ Nom, spécifiez le nom complet du formulaire. Dans cet exemple, nous inscrirons le nom « Autorisation de communiquer des renseignements contenus au dossier de l'usager ». Le champ « Nom court » permet de spécifier le nom qui sera affiché dans l'arborescence de GDF, à l'intérieur des répertoires et des sous-répertoires. Nous inscrivons ici « Autorisation de communiquer des renseignements ». Si ce champ n'est pas complété, c'est le nom complet du formulaire qui sera affiché dans l'arborescence. Le champ « Code d'été » vous permet d'identifier le formulaire en lui attribuant un code unique débutant par le préfixe de votre établissement. Ce code sera aussi celui utilisé dans le module DPE de CrystalNet.
Dans cet exemple, nous inscrirons FR 9060. Les champs numéro du formulaire et date de révision vous permettent d'entrer des informations qui seront utiles pour la gestion interne des formulaires au sein de votre établissement. Pour cet exemple, nous inscrirons le numéro du formulaire et la date de révision. Le champ Site permet à l'intervenant d'accéder au formulaire dans la fonction GDF. Pour poursuivre notre exemple, sélectionnons les sites CDO et Hôpital 1. Le nouveau formulaire sera donc accessible dans ces deux sites. Si vous ne configurez aucun site, le formulaire sera verrouillé et ne pourra pas être utilisé. Le titre de ce formulaire apparaîtra barré dans l'arborescence de la fonction GDF. Vous remarquerez alors que si votre nouveau formulaire n'a pas été configuré pour le site Hôpital 1, il peut apparaître si le bouton visible est activé. Cependant, il sera barré et inutilisable pour l'intervenant. Cochez la case Papier carbone NCR pour indiquer que le formulaire sera en format papier carbone. Celui-ci s'affichera alors en rouge à l'écran dans la gestion des formulaires. La case Actif, elle, est cochée par défaut. Pour désactiver le formulaire, vous devez décocher cette case. Votre formulaire ne sera alors plus accessible pour les utilisateurs de GDF. La case éditable spécifie que ce formulaire peut être édité. Le champ Page modèle, lui, doit être rempli uniquement si le formulaire est éditable. Ces deux champs s'appliquent aux formulaires évolutifs du DPE. Le champ Remarque vous permet d'insérer un commentaire utile à la gestion interne des formulaires. Pour joindre un formulaire au format PDF, cliquez sur Parcourir dans la section Fichier PDF. Le fichier joint sera utilisé dans la fonction GDF et par la fonctionnalité des formulaires évolutifs du DPE. Si aucun fichier n'est joint au format PDF, aucun formulaire ne sera accessible dans la fonctionnalité GDF. Vous pouvez également joindre le formulaire d'origine en format Word en cliquant sur Parcourir dans la section Fichier Word. Une fois que toutes les informations ont été saisies, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder l'ajout de ce nouveau formulaire. Le formulaire que vous venez d'ajouter est maintenant disponible dans la liste des formulaires. Nous allons maintenant voir comment procéder à la modification d'un formulaire. Sélectionnez le formulaire Autorisation de communiquer des renseignements contenus au dossier de l'usager que nous venons d'ajouter, puis cliquez sur le bouton Modifier. La fenêtre Modification d'un formulaire s'affiche et vous pouvez effectuer les modifications nécessaires dans les différents champs. Pour modifier un fichier au format PDF, 3 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez télécharger le fichier, le visualiser ou bien le supprimer. En ce qui concerne le fichier au format Word, vous pouvez télécharger le fichier ou le supprimer. Les démarches sont identiques à celles déjà vues pour le fichier au format PDF. Cliquez sur Enregistrer lorsque les modifications sont terminées. Notez que la suppression définitive d'un formulaire GDF est impossible. Cette restriction permet de conserver l'historique d'utilisation. En revanche, il est toutefois possible de désactiver un formulaire pour qu'il ne soit plus utilisé par les intervenants. Ceci conclut la portion de cette capsule consacrée à l'ajout ou à la modification d'un formulaire ainsi qu'aux actions associées à la fonctionnalité Administration des formulaires du module de gestion des formulaires. Dans la fonctionnalité GDF, il est possible d'effectuer une gestion des répertoires et des sous-répertoires à condition que l'utilisateur détienne les droits requis. Les options disponibles permettent de créer ou de renommer des répertoires et des sous-répertoires. Vous pourrez également supprimer ou réordonner des formulaires, des répertoires ou des sous-répertoires, mais aussi ajouter des formulaires dans les répertoires et les sous-répertoires. Ces options optimiseront l'utilisation des intervenants. Pour accéder à la fonctionnalité GDF à partir du menu principal de CrystalNet,
cliquez sur Gestion des formulaires, puis sur GDF. Il est possible d'ajouter de nouveaux répertoires à l'arborescence de la gestion des formulaires. Bien entendu, cette action ne sera possible que si vous détenez les droits requis. Pour créer un nouveau répertoire, cliquez sur l'icône du plus. Un nouveau dossier est créé sous ceux déjà existants dans l'arborescence. Pour créer des sous-répertoires, effectuez un clic droit sur le répertoire auquel vous désirez ajouter un sous-répertoire. Cliquez ensuite sur Nouveau. Un nouveau sous-répertoire est créé. Pour renommer un répertoire ou un sous-répertoire, effectuez un clic droit sur Nouveau dossier, puis cliquez sur Renommer. Inscrivez le nouveau nom du répertoire. Dans le cadre de notre exemple, nous avons nommé le nouveau répertoire Installation CDO. Attention, étant donné qu'aucun formulaire n'est encore associé à ce répertoire, vous devez cliquer sur l'option Cacher afin que votre nouveau répertoire soit visible. Pour renommer un sous-répertoire, effectuez un clic droit et cliquez sur Renommer pour modifier le nom du nouveau sous-répertoire. Dans cet exemple, nous l'avons renommé Unité de soins A. Maintenant que vous avez créé un répertoire et un sous-répertoire, vous allez pouvoir leur associer des formulaires. Pour ajouter un formulaire dans un répertoire ou un sous-répertoire, positionnez-vous à l'endroit désiré et effectuez un clic droit. Cliquez sur Ajouter des formulaires dans le sous-répertoire Unité de soins A. La fenêtre Recherche s'affiche. Vous pouvez inscrire un code de type de document, par exemple DT 9040, ou des mots-clés, comme consultation médicale, correspondant au formulaire recherché. Cliquez ensuite sur Rechercher. Notez que vous avez la possibilité de visualiser un formulaire en cliquant sur l'icône de la feuille. Cliquez sur la ligne du formulaire recherché pour le sélectionner. Il s'affiche alors en surbrillance jaune. Cliquez sur Ajouter. Un message de confirmation s'affiche. Vous pouvez ainsi ajouter successivement plusieurs formulaires. Une fois les formulaires ajoutés, cliquez sur Fermer. Actualisez la fenêtre pour visualiser vos ajouts. Si vous devez supprimer un formulaire, un répertoire ou un sous-répertoire, effectuez un clic droit sur l'item que vous désirez supprimer. Sélectionnez l'option Supprimer. Un message de confirmation s'affiche. Confirmer ou annuler la suppression. Une fois supprimé, l'élément sélectionné ne s'affiche plus dans l'arborescence. Il est possible de modifier l'ordre des formulaires, des répertoires ou des sous-répertoires. Sélectionnez dans un premier temps l'élément dont l'ordre est à modifier. Maintenez ensuite le bouton gauche de la souris enfoncé et glissez l'élément sélectionné vers l'endroit désiré. Ceci complète la formation axée sur l'administration des formulaires dans le module Gestion des formulaires de CrystalNet. Répondez maintenant au questionnaire suivant afin de valider vos connaissances. Avant de débuter, vous pouvez consulter de nouveau certaines notions en cliquant sur la section désirée dans la table des matières.